Il y a des joueurs que l'on admire. D'autres que l'on respecte. Et puis il y a ceux que l'on regarde avec les yeux brillants d'un enfant devant un feu d'artifice. Hatem Ben Arfa, c'est ça. Un artiste. Un prodige. Un rêve éveillé. À chaque toucher de balle, il nous faisait croire à la magie. Chaque dribble était une caresse, chaque accélération un souffle divin. Il ne jouait pas au football. Il le peignait. À coups d'inspiration, d'insolence, de génie pur. Et pourtant, comme souvent avec les étoiles filantes, son parcours fut aussi beau que frustrant, aussi flamboyant que fragile. 1. L'enfant lumière de Clairefontaine né le 7 mars 1987 à Clamart, en région parisienne, Hatem grandit dans une famille d'origine tunisienne, avec un père ancien international. Très jeune, il est repéré pour son talent insolent. À Clairefontaine, temple des futurs bleus, il rayonne. Déjà, il attire les regards. Déjà, il agace par son aisance. Il fascine. Il dérange. Il est déjà Ben Arfa. Il rejoint ensuite l'Olympique lyonnais, à 15 ans. Et là, tout va très vite. À 17 ans, il foule les pelouses de Ligue 1. À 20 ans, il est quadruple champion de France. 2. Le feu sacré et les étincelles de génie avec son pied gauche de velours, Hatem ne joue pas, il invente. À Lyon, puis à Marseille, il fait lever les foules. Un dribble chaloupé par ici, une frappe enroulée par là. Mais derrière la virtuosité, les premiers nuages, tension, impatience, caractère bien trempé. Il n'est pas un joueur de système. Il est un électron libre. Un feu follet. 3. Angleterre, le génie exilé en 2010, il tente l'aventure à Newcastle. L'Angleterre découvre à son tour ce Français fantasque capable de ridiculiser 3 défenseurs en une seule accélération. Mais le destin, cruel, lui brise la jambe quelques semaines après son arrivée. Il reviendra. Plus fort. Plus fou. Plus lui. À chaque retour, il y a toujours ce moment où Hatem fait taire le monde avec un but venu d'ailleurs. Et le monde se souvient. 4. La résurrection niçoise, l'âge d'or mais c'est en 2015, à Nice, que le phénix renaît de ses cendres. Cette saison-là. Ah, cette saison-là. Il marque 17 buts, offre des chefs-d'œuvre chaque week-end, et rappelle à tous que le talent ne meurt jamais. Les fans se frottent les yeux, le magicien est de retour. Un ballon au pied, un soupir de la défense. Et Hatem s'élance. L'Europe est à ses pieds. 5. Paris, le rêve devenu silence en 2016, le PSG lui tend les bras. C'est le retour à la maison, au projecteur, à la gloire. Mais le rêve tourne court. L'artiste s'éteint sur le banc. Un an sans jouer. Un an sans créer. Pour un joueur comme lui, c'est l'agonie. On l'oublie. On le juge. On ne comprend pas. Mais nous, les vrais. On sait. On sait que même à l'entraînement, il faisait des choses que d'autres n'osent pas rêver. 6. Les dernières notes de musique après Paris, il rebondit à Rennes, où il remporte la Coupe de France 2019. Contre le PSG. Clin d'œil du destin. Puis viennent Valladolid, Bordeaux, Lille. Les éclairs sont plus rares. Mais la classe reste intacte. Le geste juste. Le regard malicieux. 7. Les Bleus et le vertige des étoiles en équipe de France, il y a eu des sélections, des buts, des espoirs. Mais jamais la vraie histoire. Jamais le grand amour. Il faisait partie de cette génération dorée de 1987, Benzema, Nasri, Menet. Mais lui, c'était l'artiste. Celui qu'on aimait malgré ses silences en tribune, malgré ses absences. Il n'était pas fait pour la rigueur tactique. Il était fait pour l'improvisation. 8. Hatem, c'était plus qu'un joueur Hatem, ce n'est pas un CV. Ce n'est pas un palmarès. C'est une émotion. Un frisson. Une surprise permanente. Un but de Ben Arfa, c'est une œuvre d'art. On ne l'explique pas. On le regarde en boucle. On l'admire. On sourit. Conclusion, le génie ne s'apprivoise pas. Hatem Ben Arfa n'a peut-être pas eu la carrière qu'on attendait. Mais il a eu ce que peu de joueurs peuvent revendiquer, il a marqué les cœurs. Car dans un monde de passes préprogrammées, de pressing millimétré et de discours lissés, lui a choisi la folie. La liberté. Et nous, ses fans, on l'en remercie. Hatem, c'est un songe de football. Un joueur qu'on raconte. Un joueur qu'on ressent. Un joueur qu'on n'oubliera jamais.